Chapitre 3. Les fontaines romaines. Mon père était partisan d'une éducation virile. Il semble qu'il en ait appliqué sur moi les principes de bonheur. Je me souviens, en effet, avoir voyagé seul en train express à 6 ans vers l'Italie, sans doute confié à une hôtesse ou à ce qui pouvait en tenir lieu à cette époque. C'était un très long voyage. Je me revois dans un compartiment d'express international, au cours d'un arrêt interminable au milieu du tunnel du Simplon. Je crois que ma grand-mère était tombée malade quelque temps après d'une inquiétude rétrospective. Je passai 6 mois dans un palais romain qui appartenait à la famille de mon père. Je me rappelle de très grandes pièces avec des colonnes, du marbre partout, un balai incessant de domestiques et surtout des terrasses et des fontaines. Je crois ressentir encore la fraîcheur de l'eau. Je revois sa transparence de cristal et la couleur verte des mousses aquatiques, pâle en surface et puis sombre dans les profondeurs. J'entends le clapotis continuel des gouttes d'eau tombant en pluie ou en cascade et formant des cercles concentriques sur la surface. Cependant, l'eau de ces fontaines ne vivait pas vraiment. Aucun être, mollusque ou poisson, aucune ondine ne l'habitait. Elle était froide, comme un minéral, d'avoir coulé sur du marbre. Elle aurait pu être maléfique, mais telle qu'elle l'était, elle m'attirait. Elle a pourtant noyé un de mes rêves d'enfant. Je possédais un sous-marin en métal peint, un beau jouet que je faisais naviguer dans une grande vasque sur une terrasse exposée au soleil. Elle surplombait un jardin, des rocailles et une galerie de sculptures. Ce sous-marin avait une tourelle qu'il fallait fermer avant de le faire plonger. Un jour, peut-être ai-je dû l'oublier. Le sous-marin s'est enfoncé. Il a coulé d'abord très lentement, puis plus vite. Il m'a échappé des mains et il a atteint le fond hors de ma portée. Il est resté là longtemps, petite tache gris pâle dans les profondeurs, puis des mouches l'ont sournoisement recouvert, et il a fini par disparaître. L'eau a pour moi un pouvoir. Elle a joué un grand rôle dans ma vie. Elle m'a apporté beaucoup. Elle m'a aussi souvent fait mal, ou fait peur. C'est pourquoi le souvenir de ce petit désastre maritime me rend encore parfois un peu mélancolique.